Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut Jack. Comment ça va aujourd'hui? Salut Émilie, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'intéressant que j'ai appris sur Internet. Aimes-tu apprendre de nouvelles choses en ligne? Oui, j'aime ça. J'utilise souvent Internet pour apprendre sur de nombreux sujets. Qu'est-ce que tu as appris récemment? J'ai appris à faire du savon maison. C'est un processus simple et amusant. Ça a l'air intéressant. Je n'ai jamais fait de savon avant. Comment as-tu appris cela? J'ai regardé une courte vidéo sur un site appelé YouTube. La vidéo montrait les étapes pour faire du savon avec des ingrédients naturels. J'aime YouTube. Il y a beaucoup de vidéos éducatives. Peux-tu m'en dire plus sur le processus de fabrication du savon? Bien sûr. La vidéo expliquait qu'il faut quelques ingrédients de base, de la soude caustique, de l'eau et des huiles. Tu peux utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'olive ou d'autres huiles naturelles. Je sais que la soude caustique est un produit chimique puissant. Est-ce sûr de l'utiliser? Oui, c'est sûr si tu suis les instructions attentivement. Il faut porter des gants et des lunettes de protection quand tu mélanges la soude avec de l'eau. La sécurité est importante. Ça se comprend. Que fais-tu après avoir mélangé la soude et l'eau? Après avoir mélangé, tu laisses refroidir la soude. Ensuite, tu chauffes les huiles jusqu'à ce qu'elles soient tièdes. Ensuite, tu mélanges la solution de soude avec les huiles. Ce mélange s'appelle la saponification. C'est la réaction chimique qui produit le savon. Je vois. Combien de temps faut-il pour faire le savon? Le processus complet prend quelques heures, mais le savon doit mûrir pendant environ 4 à 6 semaines avant de pouvoir être utilisé. Pendant ce temps, la soude et les huiles se transforment en savon. C'est intéressant. J'aime que tu puisses utiliser des ingrédients naturels. Peux-tu ajouter des parfums ou des couleurs au savon? Oui, tu peux. La vidéo montrait que tu peux ajouter des huiles essentielles pour un parfum agréable, comme la lavande ou le citron. Tu peux aussi ajouter des colorants naturels, comme le curcuma ou la poudre de cacao. J'adore l'idée de faire du savon coloré et parfumé. Est-ce très difficile à apprendre? Non, la vidéo était très claire et facile à suivre. Je pense qu'un débutant peut aussi essayer. Je veux essayer de faire du savon ce week-end. Ça a l'air d'un projet amusant. As-tu besoin d'acheter des outils spéciaux? Il te faut quelques outils simples, comme une balance pour mesurer les ingrédients, un thermomètre et un saladier. Tu peux utiliser un ancien mixeur pour mélanger les huiles et la soude. J'ai certains de ces outils chez moi. Je pourrais aussi essayer. Où puis-je trouver plus d'informations sur la fabrication de savon? J'ai trouvé de nombreuses recettes et conseils sur un site appelé soapmaking101.com. Il a des instructions détaillées et des conseils de sécurité. Je vais vérifier ce site. C'est génial d'apprendre de nouvelles compétences sur Internet. J'ai appris à faire du savon, et tu peux aussi apprendre à cuisiner, jardiner ou même coder. Oui, Internet est une ressource précieuse. J'ai appris de nombreuses recettes et projets en ligne. Je pense que découvrir de nouvelles choses me rend plus créative et confiante. Je suis d'accord. Parfois, je passe 1 heure ou 2 chaque jour à regarder des vidéos éducatives ou à lire des articles. C'est un bon moyen d'utiliser mon temps libre. J'essaie de trouver un équilibre entre mon temps d'écran et d'autres activités, comme lire un livre ou me promener. C'est important d'avoir une routine saine. Oui, trop de temps d'écran peut être épuisant. Je fais toujours des pauses quand je regarde de longues vidéos.
C'est une bonne habitude. Je règle généralement une minuterie pour me rappeler de faire une pause toutes les 30 minutes. Je vais essayer ça la prochaine fois. Donc, pour résumer, tu as appris à faire du savon maison en regardant une vidéo sur YouTube. Tu as appris sur les ingrédients, le processus et les conseils de sécurité. Exactement. Je suis impatiente d'essayer. Je pense que faire du savon est non seulement amusant, mais aussi une manière d'utiliser des produits naturels. C'est une excellente alternative au savon commercial, qui peut contenir des ingrédients artificiels. Je suis d'accord. Beaucoup de gens s'intéressent aux produits naturels et biologiques de nos jours. Faire son propre savon peut être un choix sain et un passe-temps créatif. J'aime aussi le fait que tu puisses personnaliser le savon avec tes parfums et couleurs préférées. Chaque barre peut être unique. Je peux imaginer offrir du savon fait main en cadeau. Ce serait un présent attentionné pour des amis et la famille. Oui, je prévois de faire quelques barres supplémentaires à offrir à ma sœur. Elle adore les produits de soins naturels. C'est une merveilleuse idée. Je pourrais essayer de faire du savon pour l'anniversaire de ma mère. Elle adorerait un cadeau fait main. Je suis contente de partager ce que j'ai appris. Si tu décides d'essayer, nous pourrons comparer nos recettes et nos expériences. Cela me plairait beaucoup. Apprendre ensemble rend les choses encore plus amusantes. As-tu d'autres sujets en tête que tu as appris récemment? Oui, j'ai appris un peu sur le codage. J'ai regardé une courte vidéo sur comment créer un site web simple avec Toml et CSS. C'est intéressant. J'ai toujours voulu en savoir plus sur le codage. La vidéo était-elle facile à comprendre? Oui, elle l'était. Le présentateur a expliqué chaque étape clairement. J'ai appris à écrire du code basique et à concevoir une page web simple avec du texte et des images. Je pourrais regarder cette vidéo aussi. Le codage semble être une compétence utile dans le monde numérique d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Beaucoup de métiers nécessitent des connaissances en codage. C'est une bonne idée d'apprendre les bases. J'aime aussi apprendre de nouvelles recettes. La semaine dernière, j'ai essayé une nouvelle recette de pâtes que j'ai trouvée en ligne. C'était très délicieux. J'adore les pâtes. As-tu utilisé une vidéo ou une recette écrite? J'ai utilisé une vidéo. Elle m'a montré comment faire la sauce et cuire les pâtes étape par étape. J'ai appris quelques nouvelles techniques de cuisine que je veux utiliser à nouveau. Regarder des vidéos de cuisine est amusant. J'apprends souvent de nouveaux plats et des idées pour mes repas. Parfois, j'essaie même de mélanger différentes recettes pour créer quelque chose de nouveau. C'est une excellente façon d'être créatif en cuisine. Je crois que l'apprentissage devrait être amusant et pratique. Internet nous offre de nombreuses opportunités d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses. Oui, c'est vrai. Je me sens chanceux d'avoir tant de ressources à ma disposition. Je me souviens quand j'étais enfant, je lisais des livres à la bibliothèque. Maintenant, je peux tout apprendre en ligne. Internet a changé notre façon d'apprendre. Il rend l'information facile d'accès et de partage. Cependant, nous devons faire attention à utiliser des sources fiables. C'est vrai. Toutes les informations sur Internet ne sont pas correctes. Je vérifie toujours la source et lis les avis avant d'essayer une nouvelle recette ou un nouveau projet. Je fais pareil. Je cherche des vidéos de créateurs de confiance ou des sites bien connus. De cette façon, je peux apprendre en toute sécurité et efficacement. Je suis content que nous ayons parlé de ça. Je me sens plus inspiré à apprendre de nouvelles choses. Peut-être que j'essaierai de faire du savon, et toi tu pourras essayer le codage. Oui, ce serait amusant. Nous pourrons partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Je t'enverrai le lien de la vidéo de codage que j'ai regardée. Tu pourras la consulter quand tu auras le temps. Fais-le, s'il te plaît. Je suis curieuse de voir comment un site web simple est créé.
Apprendre de nouvelles compétences rend notre temps libre plus intéressant. Je suis d'accord. C'est comme une petite aventure chaque fois que tu essaies quelque chose de nouveau. Je suis impatient de voir à quoi ressemblera ma première barre de savon. J'espère qu'elle sera colorée et sentira bon. Je suis sûre qu'elle sera géniale. Suis simplement les instructions et n'oublie pas d'être prudent avec la soude. Oui, je ferai attention. Je prendrai aussi des notes pendant le processus pour pouvoir m'améliorer la prochaine fois. C'est une bonne idée. Prendre des notes t'aide à mieux apprendre. J'écris toujours des conseils et des étapes quand j'essaye une nouvelle recette. Peut-être pourrions-nous même organiser un petit atelier un jour. Nous pourrions inviter des amis à apprendre à faire du savon ou à cuisiner ensemble. J'adore cette idée. Un atelier serait une façon amusante de partager ce que nous avons appris et de rencontrer de nouvelles personnes. Nous pourrions le planifier pour le mois prochain. Je demanderai à certains amis s'ils sont intéressés. Super. Je vais t'aider à l'organiser. Nous pourrons préparer des recettes simples et montrer à tout le monde à quel point il est facile d'apprendre de nouvelles compétences. J'ai hâte. Apprendre en groupe est toujours plus agréable. Donc, pour conclure notre conversation, quelles sont tes principales réflexions sur l'apprentissage via Internet? Je pense que l'apprentissage en ligne est très précieux. Cela nous donne l'occasion d'explorer de nombreux sujets et d'apprendre à notre propre rythme. J'aime qu'il y ait tant de ressources gratuites disponibles. Je peux regarder une vidéo, lire un article ou rejoindre un cours en ligne gratuit à tout moment. Je ressens la même chose. Internet a rendu l'éducation plus accessible. J'aime aussi pouvoir en apprendre davantage sur différentes cultures, langues et loisirs. Cela me rend plus curieux du monde. Oui, apprendre de nouvelles choses nous aide à grandir et à devenir plus créatifs. Je suis impatiente d'essayer de nouvelles recettes, d'apprendre le codage et même de faire du savon. Chaque nouvelle compétence est comme un petit accomplissement. Je suis d'accord. Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je me sens plus confiant et inspiré. Je veux continuer à apprendre et à explorer de nouvelles idées. Moi aussi. Promettons-nous de partager ce que nous apprenons et de nous soutenir dans nos parcours d'apprentissage. Oui, faisons cela. Je serai toujours heureux de t'aider avec des recettes, et tu pourras m'apprendre davantage sur le codage et d'autres sujets. J'attends avec impatience nos futures conversations. Merci de m'avoir demandé ce que j'ai appris aujourd'hui, Jack. C'était amusant de partager mes idées avec toi. Merci, Émilie, de partager ton expérience sur la fabrication de savon et tes réflexions sur l'apprentissage. J'ai beaucoup appris de notre conversation. Je suis contente de l'entendre. J'espère que tu te sens inspiré à essayer de nouvelles choses aussi. Je le suis. Je vais consulter la vidéo sur la fabrication de savon et peut-être même l'essayer ce week-end. Je t'enverrai aussi le lien de la vidéo de codage pour que tu puisses en apprendre plus sur TOML et CSS. Ce serait génial. Je suis impatiente d'apprendre de nouvelles compétences. Restons en contact et partageons nos expériences. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons parler de ce que nous avons appris de nos projets. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Merci encore, Émilie. Passe une excellente journée et bon apprentissage. Merci, Jack. Passe une belle journée. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.